J'enseigne le piano. C'est un instrument polyphonique à cordes frappées avec un clavier, des marteaux. Le piano est une discipline assez difficile, mais c'est vrai qu'en mettant de la bonne volonté, du travail, on arrive au bout du 3e, 4e cours à jouer des petits morceaux mains ensemble et on se fait de suite plaisir. Voilà, ré, do, accent, ré, pour l'élan, accent pour l'élan, voilà. Et là on attaque fort. Au conservatoire, nous fonctionnons par cycle. Nous avons 3 cycles. Chaque cycle dure entre 3 et 4 ans. Et à la fin de ce cycle, l'élève passe un petit examen devant des jurys extérieurs, souvent des autres conservatoires. Je suis à la fin de mon 2e cycle, je débute mon 3e cycle. J'ai commencé à faire du piano parce que de base j'aimais bien la musique, même petit. Et je voulais pouvoir en produire moi-même en fait. C'est ça qui m'a donné envie de jouer d'un instrument. Les élèves commencent leur apprentissage de piano à l'âge de 7 ans. Et les terminent au bac ou même certains après le bac. L'élève, au fil des années, acquiert de la discipline, de la rigueur, de la maîtrise de soi. C'est la satisfaction de prendre un morceau dès le départ, de faire quelques notes et au bout de quelques semaines de voir s'épanouir et naître la musique. Ça, c'est une satisfaction énorme. Ça me fascinait rien que de toucher les touches, de produire un son. Juste en touchant les touches d'un piano, moi ça me fascinait et j'adorais ça. Alors, la formation musicale, c'est une discipline qui vise à compléter le travail des profs d'instruments parce qu'un professeur d'instrument va apprendre aux élèves comment jouer d'un instrument, comment le faire de façon technique. La formation musicale, c'est la discipline qui permettra aux élèves d'apprendre à lire la musique. Et donc on le fait avec plusieurs petits types d'exercices qui visent à apprendre à lire les notes, apprendre à lire le rythme, associer les deux ensemble et l'associer avec des sons. Donc on fait aussi beaucoup chanter les enfants en formation musicale parce que on a besoin de voir comment ils entendent la musique. Le but étant ultime, hein, c'est qu'à la fin du cursus qui dure 8-10 ans en moyenne, c'est quand même un certain nombre d'années, ils puissent ouvrir une partition et la lire comme ils lisent un livre, c'est-à-dire ils l'ouvrent et ils entendent la musique. Ça m'aide beaucoup pour mon instrument de musique. En formation musicale, j'apprends le rythme, le chant et la lecture de notes. Ce que j'aime le plus, c'est le chant. C'est une discipline, donc il faut être beaucoup derrière. Je vais les inciter, les motiver à travailler en voyant les résultats, en leur expliquant que de ne pas y arriver, c'est une chance en fait. C'est bien de ne pas y arriver parce que on va apprendre comment faire pour y arriver alors qu'on ne savait pas le faire. Le fait que les parents ne connaissent rien à la musique, ça va juste faire qu'ils ne vont pas être aptes à les aider si besoin est. Mais non, sincèrement, c'est surtout l'engagement des parents peut-être qui va faire la différence. Est-ce qu'ils vont s'impliquer dans l'apprentissage de leurs enfants? Est-ce qu'ils vont être présents dans les moments où ils peuvent se décourager parce que c'est normal en fait dans un parcours d'avoir des hauts et des bas? Je pense que ça structure l'esprit, ça leur apprend, ça leur donne l'expérience qu'ils font quelque chose qui est difficile, qu'ils ne savent pas faire au départ et qu'ils apprennent à faire et ensuite ils deviennent autonomes. Et donc ils sont confrontés à la difficulté et ils apprennent comment passer au-dessus. Voilà, ça je pense que c'est une expérience qui est formidable. Premier confinement,
Bah non, deuxième confinement. Bah non, troisième confinement. Bah non, quatrième confinement. Bah non, cinquième confinement. T'as mal à la tête. Covid. Tu tousses. Covid. T'as mal à la gorge. Covid. Tu te sens pas bien. Covid. Dans les classes de théâtre au conservatoire, en particulier à Saint-Laurent-du-Var, il y a plusieurs groupes. Ça commence à l'âge de 7 ans et ça va jusqu'à 60 ans. Donc du CE1, CE2, CM1, CM2, c'est de l'éveil. Ensuite, c'est de l'initiation à partir de la 6e, 5e, 4e, 3e. Et à partir de 16 ans ou la seconde, nous rentrons dans un cursus. Là, nous avons des passages d'entrée et des fins de passage, des concours, des examens. En fonction des âges, en fait, quand on est tout petit et donc quand on en éveille, on apprend à se concentrer, on apprend à écouter l'autre, à regarder l'autre, à accepter, entre guillemets, les critiques positives du groupe et aussi de moi. Après, quand on avance dans l'âge, c'est la connaissance du plateau, c'est-à-dire l'équilibre plateau. Qui peut expliquer ce qu'est la bonne position du comédien, s'il vous plaît, Sacha? L'ancrage, c'est comme si on avait une troisième jambe et un troisième pied, on le met au milieu. Voilà, c'est ça. Hein. On prend la forme de son pied, on le met au milieu et on a une jambe qui est beaucoup plus fine, qui passe au niveau du pubis, de la colonne vertébrale. On apprend à articuler, à porter sa voix, à mémoriser. Ceux qui peuvent en faire 10 en font 10. 3, 4. Piano, panier, panier, piano, piano, panier, panier, piano, piano, panier, panier, piano, piano, panier, panier, piano. Et à un moment donné, quand on arrive au cursus, on commence sur des textes classiques, contemporains, de l'écriture, des alexandrins. Ce que j'ai envie de transmettre à mes élèves, déjà la passion du théâtre, puisque moi c'est ma passion et c'est mon métier aussi. Et aussi le théâtre, ça amène plein de choses dans la vie, la confiance en soi, la mémorisation. C'est super pour tous les enfants de tous les âges, puisque ça sert pour le bac, de toute façon, pour toutes les épreuves, pour tous les entretiens d'embauche, etc., etc. Le rire, la liberté d'expression, tout en étant dans un cadre. C'est-à-dire, je respecte la liberté d'expression, mais en même temps, on est dans un cadre. Confinement. On n'a plus le droit de faire notre vie. On veut retrouver notre vie d'avant. Oui, 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 oui. Prendre des cours de chant pour des jeunes ados, c'est prendre la parole avec beaucoup de confiance. Évidemment, si on enchaîne avec le chant, c'est la parole en musique. Les musiques actuelles aussi, hein, parce que c'est pas forcément que le chant lyrique. Après, c'est au choix de l'élève, puisque la base, c'est quand même la technique vocale, la posture, prendre la parole et aller vraiment vers un kaléidoscope, c'est-à-dire musique actuelle, musique baroque, musique classique, donc lyrique, arabo-andalou, puisque je chante pas mal d'arabo-andalou aussi. Donc, c'est vrai que quand je dis les répertoires qui m'intéressent, évidemment, jazz des années 30. Tu sens que tu fais ça? Oui. Alors, ne le fais pas. Donc, les ateliers de technique vocale, c'est vraiment la découverte de soi, de sa voix, et en groupe, pas très grand, c'est-à-dire, on va dire 3, 4, 5, tout dépend de la demande. Après, il y a d'autres cours qui sont proposés. Ce sont des cursus individuels pour obtenir leur diplôme de fin d'études musicales au Conservatoire de Saint-Laurent-du-Var. Je travaille beaucoup d'abord sur la rigolade, les onomatopées. C'est-à-dire la technique du quotidien. Quand vous appelez quelqu'un de l'autre côté de la rue, vous n'allez pas faire ah, vous n'allez pas crier par là, vous allez vraiment faire rien qu'en faisant ça déjà, vous avez ce qu'on appelle le muscle périnéal, vraiment les muscles qui rentrent, qui se mettent vraiment en action. Hop là, un petit, là, tu pars d'en bas, un vrai. Puis de faire des sirènes. Comme ça, on détimide la voix. Ouh! Sirène. Ça va? Et à partir de là, ouais, c'est ça, voilà. Et que l'élève aime aussi le morceau qu'on lui propose. S'il n'aime pas le morceau qu'on lui propose, il ne fera pas de progrès dessus. Il faut qu'il rentre en amour avec le morceau.